Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bonsoir d'ailleurs selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On se retrouve pour la 8e vidéo de cours de Rust si je me suis pas gouré dans les comptes. Avant de commencer, je tiens juste à m'excuser pour les durées entre les sorties des vidéos. Comme j'ai déjà dit dans un commentaire sur une des vidéos, j'ai des travaux chez moi, ça fait beaucoup de bruit, c'est en journée, donc ça prend des fois de 8h jusqu'à 17h du soir. C'est compliqué de tourner des vidéos avec ça, mais voilà, je vais m'efforcer je m'efforce de le faire quand même. Donc là aujourd'hui on va parler d'un concept très important du langage Rust. C'est un outil plutôt plus qu'un concept qui est très important, qui est très utile et très puissant en fait. Alors cet outil qu'on va voir, c'est une instruction, c'est un mot-clé du langage qui va nous permettre d'avoir, tout comme les conditions et les boucles qu'on a vu dans les précédentes vidéos, du contrôle sur ce qu'on fait dans l'exécution de notre programme. Ce contrôle va être différent, bien évidemment, que les conditions, va apporter un avantage différent, hein, puisque il n'y aura pas d'intérêt de le faire, tout simplement, d'inventer ça. Donc, on va voir cette instruction, ce mot-clé match, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est pour ça que j'ai créé un dossier avec un match et un S, parce que je pouvais pas créer un dossier qui s'appelait directement comme l'instruction, sinon Rust m'aurait refusé. Donc, on va voir comment elle s'utilise, cette instruction, pour l'instant grossièrement. Voilà, on va pas rentrer dans toutes les spécificités du truc, on va pas voir tout ce qu'on peut faire avec pour l'instant, parce qu'il y a des choses qui demandent des notions, voilà, qu'on verra un peu plus tard, enfin, qui utiliseront des notions qu'on verra un peu plus tard. Donc, tant qu'on n'aura pas vu ces notions-là, on va pas en parler. On va se contenter pour l'instant vraiment du gros de l'instruction, et vous verrez que beaucoup plus tard on en reparlera, et vous verrez que cet outil qui déjà, je suis sûr, va vous être utile, et ben il le sera encore plus quand vous vous rendrez compte de tout ce qu'on peut faire avec, parce que vraiment on peut faire des choses très précises avec, donc c'est très intéressant comme mot-clé. Donc le mot-clé match, donc comme ceci, hein, je l'écris pour que vous voyez bien, c'est bien match écrit comme ça sans S, hein, ne confondez pas avec le nom du dossier que j'ai mis. Ce mot-clé match, il va nous permettre de faire quoi, tout simplement? Et ben il va nous permettre de prendre une entrée, en entrée quelque chose, un type de données, une valeur, peu importe quelque chose, et il va nous permettre de comparer cette valeur avec plusieurs cas différents, en fait. Voilà, il va nous dire, bah, par exemple, si ma valeur c'est une couleur, voilà, c'est une couleur, et ben il va me permettre de dire est-ce que ma couleur c'est du rouge, ou est-ce que ma couleur c'est du bleu, ou est-ce que ma couleur c'est du vert, et si effectivement c'est du rouge, bah, j'exécute le code qui sera associé à la couleur rouge. Si c'est du vert, j'exécute le code qui sera associé à la couleur verte, etc., etc. Et dans le cas où c'est ni du rouge, ni du vert, ni du jaune, etc., et que c'est une autre couleur que j'avais pas prévue, et ben je pourrais même mettre un code qui s'exécute au cas où. Et là, normalement, avec ce que je viens de vous dire, vous devrez vous dire, ouais, mais ok, d'accord, mais concrètement, l'instruction if fait la même chose. Je veux dire, je fais des conditions, si c'est du rouge, ceci, sinon si c'est du vert, ceci, etc., et j'ai un else à la fin qui fait la même chose. Donc là, concrètement, ça vous paraît pas très utile, mais il y a une grosse différence, il y a même plusieurs grosses différences entre le match et tout ce qu'on peut faire avec les conditions. On va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les conditions. Et on va en parler justement de ces choses. Donc, avant de parler de ces choses, on va faire un cas très simple. On va utiliser un type de données qu'on a déjà vu, et on va même parler, à vrai dire, d'un nouveau type de données un peu plus tard dans la vidéo, enfin même dans pas longtemps en vrai. Alors pour commencer, on va utiliser un type de données que vous connaissez déjà. Vous connaissez notamment le type résulte, hein, on en a déjà parlé. Et ben, on va faire, par exemple, voilà, on va mettre une valeur de type résulte qui fait OK, puis qui contient, enfin c'est un OK qui contient un 5, par exemple. Je peux pas faire comme ça, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah, il peut pas inférer le type, oui, ce qui est logique. Donc c'est un résulte de i32 et je sais pas, std r std. Alors là, c'est pour le coup, ça m'arrange pas trop parce que c'est un peu. Bon, vous savez quoi? Parce que si je veux faire ça, ça va être un peu trop. On n'a pas encore vu ça, donc je vais pas faire ça. On va directement passer au deuxième type de données. J'avais pas pensé au fait que ça marcherait pas comme ça d'un coup. Bon, c'est pas grave. Donc avant de parler du match, je vais juste vous parler d'un autre type de données qu'on a vu, qu'on n'a pas encore vu, qui est très utile aussi en Rust, qui va permettre de faire énormément de choses. Jusqu'ici, parmi les types à peu près complexes qu'on a vu, sans trop expliquer pour l'instant
qu'est-ce qui était derrière? On a vu le type result qui a deux valeurs possibles, souvenez-vous, pardon, qui a la valeur OK qui contient une valeur justement, voilà, ou la valeur R qui contient une erreur. Jusque là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on va voir un type de données qui est pareil à peu près qui fonctionne pareil que ce type-là, et que vous allez aussi énormément utiliser pour un objectif différent. On va voir un type de données qui s'appelle option, et qui va avoir deux valeurs possibles, soit sum avec une valeur, soit none. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de valeur à l'intérieur du none. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau type de données? On avait dit que le type result, c'était un type qui était très utile en Rust, puisqu'il permettait on pouvait renvoyer ça quand on savait que ce qu'on faisait pouvait produire une erreur. Et ainsi, l'utilisateur n'aurait plus qu'à vérifier est-ce que c'est un OK avec la valeur et l'extraire, ou est-ce que c'est une erreur, et si possible, s'il en a envie, extraire l'erreur pour vérifier cette erreur, justement. Jusqu'à présent, d'ailleurs, pour extraire une erreur, ce qu'on avait vu, c'était d'utiliser, enfin, pour utiliser un type result, etc., ce qu'on avait vu, c'était d'utiliser soit un unwrap, souvenez-vous, la méthode unwrap, soit la méthode expect. D'ailleurs, il y a d'autres méthodes qui permettent de travailler sur les résultats et aussi les options, parce que ça a marché pour les deux. Alors, le unwrap, on avait dit, bah c'est simple, il regarde si c'est un OK. Si c'est un OK, il vous redonne la valeur. Si c'est une erreur, il crache. Voilà, il fait crasher le programme et il vous dit il y a une erreur. Le point expect, c'est la même chose, sauf qu'on peut préciser un message. Voilà, on peut préciser le message d'erreur. C'est la seule différence entre le unwrap et le expect. Il y a d'autres méthodes qui permettent de travailler sur les OK, R, d'être un peu plus précis, de faire des choses un peu plus jolies, etc. C'est pas le but ici, donc je vais pas en parler. Le type option, c'est un type qui est semblable au type result. Déjà, il a deux valeurs possibles, sum et none comme OK et erreur, mais il va s'utiliser dans un contexte différent. Le result est utilisé dans le cas où il peut y avoir une erreur dans ce qu'on fait, hein, ça peut échouer, et ça permet donc de rattraper cette erreur, de faire le code qu'il faut en fonction de l'erreur, etc., etc. Là où l'option va être utilisé dans le cas où on travaille avec des valeurs, avec des choses qui peuvent ne pas être là. Je vais expliquer, je vais détailler un peu plus. Si vous avez déjà fait de la programmation, notamment par exemple en C ou dans d'autres langages qui utilisent par exemple des pointeurs, si ça parle pas à tout le monde, je vais expliquer, vous inquiétez pas. Les pointeurs, c'est des types de données qu'on va utiliser, c'est des variables d'un certain type qui en fait ont pour valeur, c'est leur valeur hein, à la variable, une adresse en mémoire. Voilà. Au lieu d'avoir une valeur brute, un nombre, un caractère, etc., ils ont une adresse dans la mémoire. C'est ça leur valeur à eux. Le problème, c'est qu'il peut arriver dans ce genre de langage, notamment je pense au C, où vous vous retrouvez avec un pointeur dont l'adresse qu'il contient n'est pas valide, parce que au fur et à mesure de votre programme, vous avez libéré l'espace mémoire à cette adresse-là. Vous utilisez plus cet espace mémoire-là, l'adresse n'est donc plus valide puisqu'elle ne pointe plus vers quelque chose d'utile, vers quelque chose d'utilisable. Donc là, ça pose problème, parce que si vous essayez d'accéder à cette adresse alors qu'il n'y a plus rien d'intéressant, voire plus rien du tout, ça va faire une erreur, tout simplement. Autre problème dans ce genre de langage où on utilise du coup des pointeurs, etc. En Rust aussi, on va pouvoir utiliser des pointeurs, mais vous allez voir que c'est différent du C, beaucoup plus agréable, je trouve. Je disais, en C, par exemple, quand on va utiliser des pointeurs, souvent on va avoir besoin, au début, voilà, on crée un pointeur, qu'est-ce qu'on lui met comme valeur par défaut? Quand on n'a pas encore d'adresse à lui affecter, on n'a pas encore d'adresse à donner à notre variable de type pointeur, donc qu'est-ce qu'on lui met comme adresse par défaut? Et ben, un mot-clé qui est utilisé dans ce genre de langage, c'est le mot-clé nul. On va utiliser ce mot-clé nul, et en fait, nul, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'adresse valide. C'est vraiment juste un peu le truc par défaut, ça peut pas être utilisé, hein, on peut pas aller regarder ce qui se trouve à l'adresse nulle, ça n'a pas de sens. C'est vraiment juste un mot-clé pour nous dire cette adresse-là, elle n'est pas valide pour l'instant. On n'a pas mis une adresse valide. Le problème, c'est que ce nul, notamment en C, va causer et a causé énormément de problèmes dans la vie de tous ceux qui ont programmé un jour ou l'autre dans ce genre de langage. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si au cours de votre programme, vous avez fait une erreur et que vous n'en avez pas rendu compte, et qu'à un moment donné, vous essayez d'accéder
à la valeur, à une adresse précise de la mémoire, mais que le pointeur que vous regardez, il a pour valeur nulle, bah ça foire en fait. Et c'est pas drôle, parce que le C est pas aussi joli à débugger que le Rust, quoi. Hein, c'est pas aussi appréciable. Donc forcément, ça pose problème. Du coup, Rust, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réglé le problème très simplement, élégamment, je dirais même, en disant, bah, le nul par défaut, là, le petit nul par défaut, ça n'existe pas. Voilà, déjà, ça c'est fait, ça n'existe pas. Notre nul à nous, ça va être le none ici. Donc là, vous allez dire, ok, il a juste changé le nom, ça change rien. Sauf que regardez bien, pardon. Ce none, il fait partie d'un autre type de données qui est plus grand, qui s'appelle les options. Pourquoi? Parce que optional, qui va être utilisé quand on sait que notre valeur, notre variable, la valeur qu'elle contient, bah, elle va varier au cours du temps. C'est-à-dire que des fois, il y aura une valeur, et des fois, il n'y aura pas de valeur. Du coup, quand il y a une valeur, bah, la valeur de notre option, ça sera somme avec à l'intérieur notre valeur, et quand il n'y a pas de valeur, bah, la valeur, ça sera none. Et à quoi ça sert? Ça sert que, souvenez-vous, on avait dit quand on utilisait le résultat que pour récupérer la valeur à l'intérieur du OK, il fallait obligatoirement se servir de ce genre de truc, donc unwrap et expect, sauf que regardez bien, ce genre de truc, bah, si jamais il tombe sur une erreur, il crache, et si jamais là aussi il tombe sur une erreur, il crache, et en plus il met un message d'erreur propre à propre à nous-mêmes. Donc c'est très utile parce qu'en fait du coup le fait d'avoir mis ces valeurs-là à l'intérieur d'un type, en l'occurrence résulte ici et option ici, ça fait que quand on veut accéder à la valeur, on est obligé de vérifier l'autre cas possible, le cas où il y a une erreur ou le cas où il n'y a pas de valeur. On est obligé de vérifier ces deux cas. Et vu qu'on est obligé de vérifier ces deux cas, ça veut dire qu'à aucun moment on peut être pris par surprise en fait. On peut pas arriver dans un programme et se dire tiens c'est bizarre, pourquoi il crache celui-là, je comprends pas, je le compile, tout marche bien, je l'exécute, ça crache mais je sais pas pourquoi. Voilà. Ce qui arriverait typiquement en C par exemple, hein, parce que si on travaille sur un nul, on est en mode ok bah je comprends pas. Et on passe des heures et des heures à chercher, alors qu'en fait, bah là, le fait qu'on soit obligé de gérer le cas de l'erreur, et vous allez voir l'importance et l'utilité du match justement bientôt, ça va nous permettre d'être sûr de ce que l'on fait en fait. On sait qu'il peut y avoir une erreur, on sait qu'il peut ne pas y avoir de valeur, et du coup le langage nous oblige par sécurité à gérer ces cas-là, à gérer ces cas imprévus où il n'y a pas de valeur, où il y a une erreur. De cette manière-là, quoi qu'il arrive, on est paré, on sait que si ça arrive, il va se passer quelque chose d'attendu. Il va y avoir un comportement attendu et pas juste oh là là ça crache et je sais pas ce qui se passe en fait. Voilà. Donc le gros intérêt de ce type d'option, ça va être ça. Ça va être que si on sait qu'on a une valeur qui des fois sera peut-être là, des fois pas là, et ben dans tous les cas, grâce à ce type-là, grâce au fait que la valeur elle est cachée à l'intérieur de ce type-là, et ben on va pouvoir s'assurer de toujours vérifier tous les cas possibles. Alors, en l'occurrence, le unwrap et le expect, ça vérifie pas les cas. Enfin, ça regarde s'il y a un sum ou un OK, et si c'est le cas, ça renvoie la valeur. S'il y a un none ou une erreur, ça crash. Pareil pour les deux, quoi. Mais c'est pas très utile, parce que nous, on aimerait bien faire des choses un peu plus complexes. On aimerait bien dire, bah voilà, si jamais c'est un sum, tu récupères la valeur et tu fais telle chose avec. Si jamais c'est un none, tu fais autre chose. Tu vois. On voudrait pas que ça crache à chaque fois qu'on a un none ou un erreur. Ça se trouve dans notre programme, c'est fait exprès qu'à un moment on a un none, vous voyez. Donc l'intérêt, ça va être d'utiliser maintenant le match. Parce que ça va être là l'une des plus grosses différences entre le match et le if, c'est que le match, lui, il va permettre de faire un truc génial qui va permettre de dire, bah voilà, j'ai une valeur de type option. Et ben je compare, est-ce que c'est un sum ou est-ce que c'est un none. Mais attendez, parce que ça va aller plus loin avec le match, et on va voir juste après. Ça, c'est pas possible avec un if. Hein. Je peux pas dire if ma valeur, on va dire, je sais pas, j'ai une variable qui est un type option, égale somme. Hein. Bon, je peux dire ça, oui, si ma variable est effectivement égale, mais ça va juste vérifier, est-ce que c'est égal à somme avec à l'intérieur la valeur 5. Vous comprenez, ça va pas vérifier si c'est un somme et puis point barre. Je peux pas faire ça, par exemple. Alors, je peux pas faire un truc qui me permet de dire, voilà, est-ce que c'est juste un somme. Alors qu'avec un match, je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir travailler là-dessus, et je vais pouvoir faire du code différent selon le cas précis, et il va y avoir d'autres avantages avec le match. Donc on va commencer par juste créer déjà voilà un petit sum de 5 U35, U35 de 5 U32. Voilà, donc là je mets un petit 5 dans un sum. Donc là, regarde bien, le type de ma variable, alors faites pas attention à std option, hein, etc. C'est bien option de U32. Voilà, c'est un option de U32, parce que c'est bien U32 que j'ai rentré à l'intérieur. Mais vu que c'est un option, et je vais le mettre en mute, pardon,
à tout moment, je peux dire que maintenant, valeur, c'est égal à none. Je peux faire ça aussi, hein. Ça pose aucun souci. Et donc, ce type de variable, justement, ça va être, comme je vous l'ai dit, il va falloir faire attention quand on travaille avec, parce que si à un moment j'essaye d'accéder au nombre à l'intérieur, imaginons que ce soit l'âge de l'utilisateur, voilà, par exemple, c'est l'âge d'un utilisateur, si j'essaie d'accéder à son nombre, et ben si je tombe sur un none, il faut pas que j'utilise ce none, il faut pas que j'essaye d'accéder à la valeur contenue dans ce none, ça a aucun sens, vous comprenez? Et ben là, ce qui va se passer, c'est que justement, avec le match, je vais pouvoir regarder les deux cas et faire quelque chose de différent selon le cas. Donc on va faire un match pour commencer. Donc comment ça marche? On écrit match, suivi de notre valeur d'entrée, en l'occurrence valeur, et des accolades. Aussi simple que ça. Et là, il va y avoir une syntaxe un peu particulière. Ici, le match, il va être très intéressant pour une deuxième chose, en plus de me permettre de vérifier si c'est un sum ou un none, et d'ailleurs ça marche pareil pour le OK et le erreur, ça va marcher pour tous les types de données, vous allez voir le match, c'est génial. L'autre avantage que le match il a, c'est que il est exhaustif. Qu'est-ce que ça veut dire par exhaustif? Ça veut dire qu'on est obligé de gérer tous les cas possibles. En l'occurrence, ça veut dire que je peux pas juste gérer le cas du sum ou le cas du none. Je peux pas faire ça. Je peux pas dire bah voilà, si c'est un none, alors bah tu fais ça et puis c'est tout. Il faut obligatoirement que je gère tous les cas possibles. C'est une règle du match. Tous les cas doivent être gérés. S'il y a un seul cas qui n'est pas géré, il n'acceptera pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais ok, là pour un type option où il y a genre deux cas possibles, et pour un type result où il y a deux cas possibles, ça va bien, mais si j'essaye de faire ça, un match par exemple sur un U32 où il y a genre une infinité de cas possibles, bah, je me retrouve bloqué. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, le match est très utile, je vous l'ai dit, et il prévoit ce genre de cas, vous allez comprendre dans pas longtemps comment faire. Alors déjà, comment ça marche au niveau syntaxe? Bah, au niveau syntaxe, vous allez pouvoir faire somme. Voilà, vous écrivez en fait la variante possible, donc valeur et de type option, et la deux variantes possibles, somme et none. Vous pouvez même récupérer la valeur à l'intérieur, donc par exemple x, et comment on va faire pour lui dire, bah voilà, tu fais ça. On met un égal, suivi de ce symbole. Alors, littéralement, c'est un supérieur ou égal, quoi, en gros, si vous préférez. Et on va pouvoir faire un code. Voilà, pareil. Alors, très important, ici, il n'y a pas de point-virgule. Par contre, je dois mettre une virgule pour gérer le deuxième cas. La virgule pour le dernier cas n'est pas obligatoire. On peut la mettre, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, voilà, on va faire ça. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, ma variable valeur, je regarde si c'est un somme avec une valeur x à l'intérieur. Si oui, j'affiche salut. Si c'est un none, bah, j'affiche mince. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va prendre la variable et il va comparer. Voilà. Est-ce que c'est ça? Je fais ça. Sinon, il compare au truc d'après. Est-ce que c'est ça? Je fais ça. Et une fois qu'il est rentré dans le bon truc, sachant que, souvenez-vous, le match est exhaustif. Ça veut dire qu'il va forcément rentrer dans un des trucs que vous avez marqué. Hein. S'il rentre pas dans un des trucs, bah, c'est que vous l'avez mal écrit et que ça va même pas compiler en fait. Donc là, il va comparer les choses et à la fin, il va rentrer, il va en choisir un. Il va choisir le bon, pardon, et il va faire le code qui est associé. Donc là, on pourrait déjà le lancer. Donc là, vous allez voir qu'il va me mettre mince, hein, puisque j'ai mis none hein, comme valeur. Donc, oui, il me met un warning, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Puisque je n'utilise pas la valeur, il me met aussi que ça devrait pas être table. Bref. Vous voyez bien qu'il m'affiche mince. Et là, juste pour vous le montrer, hein, mais si j'avais décidé de ne pas gérer le none, il me met une erreur. Il me met quoi? Non-exhaustive patterns. Le cas non n'est pas couvert. Et il a raison. Je ne couvre pas le cas où il n'y a pas de valeur. Donc en fait, ce match va m'obliger à couvrir ces cas-là. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que vous pourrez pas arriver dans un code, vous n'avez pas prévu le cas où à cet endroit-là précis de votre code, il n'y a pas de valeur pour on ne sait quelle raison. Vous ne pourrez pas faire ça. Parce que Rust vous en empêche tout simplement. Rust va vous dire, bah non, t'es obligé de couvrir ce cas-là, mec. Autre chose qui va être extrêmement puissant avec justement le match, c'est qu'on peut, de la même manière qu'avec le unwrap et le expect, on peut récupérer la valeur à l'intérieur. Regardez tout à l'heure, j'ai écrit somme de x. Bah ce x là, qui n'est valide d'ailleurs qui n'existe qu'à l'intérieur du match, hein, en l'occurrence qu'à l'intérieur de ce truc là, je peux l'utiliser. Je peux dire bah voilà, maintenant moi je vais afficher la valeur. Et d'ailleurs, on va enlever ça pour laisser juste le 5. Voilà. Je peux faire ça.
Et de cette manière, ça me permet d'extraire la valeur à l'intérieur de mon option. Comprenez? Alors, mon option est toujours utilisable derrière, hein. Ma variable valeur ici, elle est toujours utilisable derrière, etc., etc. Je peux toujours changer sa valeur. Ça permet juste, voilà, de récupérer la valeur ici et de l'afficher, par exemple. Ou de l'utiliser, hein, dans un calcul, dans un truc, etc. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous voulez faire des choses un peu plus complexes que simplement une ligne de code ici, ce qui va arriver très souvent, et ben pour ça, vous avez juste à rajouter des accolades. Alors, avant la virgule, hein, bien évidemment. Par contre, si vous rajoutez des accolades, comme c'est le cas ici, il faut plus oublier le point virgule. Parce que là, par contre, du coup, c'est comme si vous étiez rentré, voilà, vous étiez rentré dans un nouvel espace, on va dire, et maintenant, il faut remettre le point virgule. Très important. Et là, par contre, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez dire x plus égale 7. Et maintenant, on println encore x. Voilà. Ça marche complètement. Et d'ailleurs, ça va pas pour autant changer. Euh, Oui, ça va être chiant. Excusez-moi. Comment je peux vous faire ça? Il accepte pas parce que... Ouais, bon. Le truc c'est que... Ouais, bah, on va faire un autre truc. On va pas se prendre la tête. On va dire voilà, y c'est égal à x plus 7. On va pas se prendre la tête pour l'instant. C'est pas le but ici. Bref, vous voyez que je peux me servir de la valeur tranquillement. Et ça va marcher. Alors, pour le cas de pourquoi il n'a pas accepté, parce qu'il a dit que c'était pas mutable et tout, c'est un cas que j'expliquerai plus tard. Donc c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle variable pour stocker la valeur. Vous inquiétez pas, vous comprendrez en temps et en heure, ce sera bon. Mais je préfère pas en parler maintenant, ça vous aurait embrouillé, c'est pas le but, on parle du match. Bref. Donc, vous voyez bien que là déjà on est plutôt bien. On voit qu'on peut comparer les valeurs à plusieurs variantes à chaque fois, hein, notre type de données sur plusieurs variantes. On peut faire un code différent selon les variantes. On peut mettre des accolades pour faire un code un peu plus complexe, un peu plus fourni. Faut juste pas oublier la virgule et bien évidemment ce symbole-là, hein, à chaque fois pour chaque cas. Et c'est ça l'intérêt du match en fait, c'est qu'on va pouvoir comparer notre type de données à plusieurs variantes possibles pour ce type de données, voire à des cas même encore plus précis, comme je l'ai dit, on pourra faire des comparaisons encore plus précises qu'on verra plus tard. Par exemple, je pourrais très bien dire, oui, alors si ma valeur là de type option c'est un somme, mais pas un somme avec juste un x, c'est-à-dire n'importe quelle valeur possible en fait, puisque x c'est juste un nom, donc c'est n'importe quelle valeur possible, je peux même préciser que tu rentres là-dedans que si ce x là il est compris entre 0 et 5, ou entre 0 et 20, ou même, je peux préciser, tu rentres dans ce truc là que si ce x il est dans le négatif, tu vois. Je peux faire ce genre de précision avec le match, mais ça, comme je l'ai dit, on verra un peu plus tard, parce que c'est des patterns un peu plus compliqués à utiliser, on va dire, on en reparlera plus tard. Là, on voit vraiment la base, et vous voyez déjà l'intérêt de ce truc-là, c'est exhaustif, c'est-à-dire vous risquez pas d'oublier un cas, et vous pouvez vraiment faire un peu tout ce que vous voulez, faire le code que vous voulez pour chaque variante possible, et ça c'est bien. Mais il y a autre chose encore, parce que ce qui est génial avec ce match, c'est que tout comme on l'avait vu avec la loupe, eh ben, on peut décider que... Alors on va pas faire let valeur, parce que sinon ça fait un peu... On va mettre let value, comme ça voilà. On peut tout à fait l'utiliser après un égal. Alors par contre, là, si on l'utilise après un égal, il faut pas oublier le point virgule ici, et surtout, il faut qu'il y ait une valeur à renvoyer. S'il n'y a pas de valeur à renvoyer, ça marche pas. Par exemple, on va faire return y, enfin, return y, pardon, return somme de y, par exemple. Alors pourquoi je fais somme de y? Parce que il faut que... D'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit ça pour le if, mais du coup je le dis maintenant. Il faut que... Qu'est-ce qu'il aime pas? Oui, je suis bête, j'ai pas mis de... C'est le point virgule qu'il aime pas ou c'est le... Hmm. Attends. Attendez. Non, il apprécie toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a? Explicit unit type. Option U32.
Question que je me pose. Si je fais ça. Ok, bon. Ça m'arrange pas trop parce que j'avais pas envie d'expliquer ça maintenant, mais c'est pas grave. Bref, je disais, donc le match, il peut totalement être utilisé comme moyen de retourner une valeur. Hein. Comme vous voyez ici, let value égale, en l'occurrence je renvoie somme de y ou none. Alors pourquoi je renvoie le même type de données, ça c'est important, je l'avais peut-être pas dit dans la vidéo sur les conditions ou les boucles, mais si vous renvoyez une valeur, il faut que tous les cas où vous renvoyez une valeur qui sont regroupés, donc par exemple un if else, else if, etc., etc., il faut que ça renvoie le même type de données. Donc si je renvoie un somme ici, je suis obligé de renvoyer un truc qui soit un option ici aussi. Par contre, si je renvoie un nombre, par exemple juste y, ici il faut que je renvoie un nombre automatiquement. Voilà, là il va me mettre, je comprends pas, il attend un U32 mais je trouve une option. Bon bah là il faut que je lui précise un nombre, donc je sais pas, on va dire 0 par exemple. Et ça marche totalement. Et là vous voyez que le type de value c'est bien un U32. Alors, j'ai fait quelque chose de particulier ici, vous voyez que j'ai pas mis de return. Je veux juste vérifier un truc. Parce que ça me posait problème, mais... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, non. En fait, là en l'occurrence, retenez pour l'instant, on en parlera dans la prochaine vidéo, donc ça va, c'est pas dans trop longtemps. Mais retenez que voilà, pour envoyer une valeur depuis... Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Donc je sais plus trop où j'en étais. Oui, je disais, on en parlera dans la prochaine vidéo du pourquoi. Mais sachez que quand vous voulez renvoyer une valeur des variantes du match, il faut écrire juste la valeur en brut, sans point virgule ni rien. Par contre, elle doit obligatoirement être à la fin de toutes vos instructions. Vous pouvez pas faire ça ici, parce que tout simplement, il va vous mettre une erreur, il va vous dire il n'y a pas de point virgule, je comprends pas. Par contre, à la fin, ça pose aucun souci, et ça va permettre du coup de renvoyer la valeur. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? J'explique dans la prochaine vidéo, mais c'est pas très compliqué. Voilà, je me souvenais plus qu'on était obligé de faire comme ça pour le match. Mais retenez, voilà, il suffit juste de mettre la valeur et ça la renvoie. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le match. En tout cas pour maintenant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Alors là, on a fait un match sur un type un peu plus complexe comme le option, où on peut encore faire la même chose sur un résultat, hein, bien évidemment. Mais on peut faire des matchs sur des types beaucoup plus communs, si on a envie, hein, pourquoi pas. Par exemple, je peux dire let age égale, je sais pas, 18. Et je peux faire un match sur cette valeur âge pour faire un code différent selon l'âge d'utilisateur. Alors, en l'occurrence, ici sur des valeurs brutes comme ça, généralement vaut mieux utiliser un if parce que c'est plus pratique. Mais il y a certains cas où le match se révèle quand même plus intéressant. Bon, bref. On va voir juste ce cas précis pour vous parler de qu'est-ce qu'on fait quand justement il y a trop de cas à gérer différents et là on peut pas tous les écrire, je veux dire il y a 4 milliards de cas dans un i32, je vais pas tous les écrire dans le match, vous vous rendez bien compte. Ce qu'on fait c'est qu'on prend les cas qui nous intéressent, par exemple si c'est égal à 18, on fait un petit println majeur, voilà. On n'oublie pas la virgule pour passer au cas suivant. Si c'est égal à 25, je sais pas, on fait... écrit 25, je suis en manque d'inspiration. Et etc. jusqu'à ce que vous ayez couvert tous les cas qui vous intéressent. Moi en l'occurrence j'en mets 2 pour me faciliter, mais si vous avez plus de cas, vous les mettez, hein, tout simplement. Et comment on va faire du coup pour tous les autres cas en fait? Comment on va faire? Parce que c'est très chiant si on doit tous les écrire à la main, c'est même humainement impossible, hein, sachez-le. Bon courage pour écrire 4 milliards de trucs dans un même fichier déjà, à mon avis ça va être lourd. Bref, pour ça en fait, on a un espèce de caractère spécial qui va dire au match, si ça rentre dans aucun des cas précédents, c'est que c'est ce cas-là. Grossièrement, c'est ce que ça lui dit. C'est ce caractère spécial. Ce caractère spécial, en anglais ils appellent ça placeholder, alors traduit en français c'est dur. C'est quelqu'un qui va prendre la place en fait. Voilà, il va prendre la place pour tout le reste. C'est-à-dire que quand le match il va vérifier nos valeurs, tout simplement ce qui va se passer,
c'est que il va regarder d'abord le 18, il va regarder le 25, et si ça rentre pas là-dedans, il voit qu'il y a ça, il fait ah mais tiens c'est marrant ce pattern là, c'est on s'en fout. Parce que littéralement ce pattern là, c'est littéralement on s'en fout. C'est, je veux dire, c'est peu importe ce que c'est que la valeur de âge, peu importe ce que c'est que son type, enfin ses variantes, etc. Juste fais ce que je t'ai dit, enfin fais ce qu'il y a là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est le cas par défaut, c'est l'équivalent en fait du else si vous préférez. D'ailleurs, si vous reconnaissez ce petit caractère, on l'utilise aussi quand, par exemple, on déclare une variable qu'on n'utilise pas, etc. Donc, par exemple, quand ça fait ça, voilà, là, il me met un petit truc, hop, problème réglé. Il ne met plus rien. C'est une autre utilité de ce caractère spécial, donc l'underscore, hein, tiré du 8, tiré du pas, comme peu importe comment vous l'appelez, moi j'appelle ça underscore. Et cet underscore, vous allez voir qu'on va s'en servir dans plein d'autres cas encore. Dans vraiment beaucoup d'autres cas. Parce que tout simplement, il est extrêmement utile. Il permet de faire, de préciser un peu à des endroits, voilà, bah, je veux ça, 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 mais ça, je m'en fous, donc allez, tiens, je te le mets. Et ça permet de dire, voilà, tout ce qu'il y a, enfin, tout mis à part ce que j'ai déjà spécifié, on s'en fout. Alors, je viens de penser là tout de suite à un autre cas que j'ai pas parlé avec le match qui peut être utile à votre niveau pour l'instant. C'est sur tout à l'heure, si on revient sur le... Vous avez compris, hein, de toute façon, je pense que le caractère spécial, c'est pas très compliqué, c'est l'équivalent d'un else. Hein, alors, on va revenir un peu plus vite quand même. Hop, voilà. Alors, là, vous voyez que je fais un somme de x, et que si par exemple, j'utilise pas le x, il me met, alors pas une erreur, mais il me dit la variable x elle n'est pas utilisée. Alors, je peux faire ça, pour lui dire bah, que je vais pas utiliser, comme on l'a déjà vu. Mais en fait, concrètement, ici, dans ce cas précis, ça sert à rien même juste de mettre le x, puisque de toute manière, je vais jamais utiliser ici. Et ben, je peux juste retirer le x. Voilà, juste en mettant ce symbole ici, ça veut dire je m'en fous. Du moment que c'est un somme, peu importe la valeur qu'il y a à l'intérieur, tu me renvoies le 5. Mais je m'en fous, mais alors m'en fous de la valeur qu'il y a à l'intérieur du somme. C'est ça l'utilité de cet underscore là. Donc ce placeholder, comme disent dans le livre en anglais, c'est son utilité. C'est dire, voilà, toutes les valeurs possibles que ça peut avoir, moi j'en ai rien à faire. Je veux juste faire ce qu'il y a là marqué à l'intérieur des accolades, juste l'exécuter, le reste je m'en fous. Donc là en gros concrètement ça veut dire si c'est un somme, tu fais ça, tu renvoies 5, si c'est un none, tu renvoies 0. C'est aussi simple que ça. Et avec ça, je pense que j'ai tout vu. Enfin, que j'ai tout vu. Que j'ai tout dit sur le match pour l'instant. Vous voyez que c'est un outil qui est quand même différent des conditions. Normalement, vous commencez à capter un peu plus la différence et surtout l'utilité que ça va avoir. Mais vous allez vous rendre compte encore plus de l'utilité de ce truc-là quand on parlera des structures, des énumérations, d'un truc que là tout de suite j'ai pas la traduction. et, et à ce moment-là, vous verrez que c'est encore bien plus utile que ça ne l'est déjà. Parce que rien que ça, déjà, c'est extrêmement utile. Mais quand vous allez voir ce qu'on peut en faire encore plus, vous allez vous dire que vraiment, c'est un outil très utile, très puissant. Pour ce qui est des types de données qu'on a vus, le result et l'option sont deux types de données très particuliers. On va les réutiliser, vous inquiétez pas. Et on va avoir l'occasion même de voir qu'est-ce que c'est concrètement. Parce que pour l'instant, vous les utilisez, mais vous savez pas ce que c'est comme type de données. Enfin, vous connaissez le nom du type, je veux dire, c'est option et result, mais vous connaissez les variantes et les valeurs possibles, mais vous comprenez pas qu'est-ce que c'est exactement. Tout ça, on le verra dans de futures vidéos. Vous inquiétez pas. Retenez juste que le result, c'est un type qui est utilisé quand il peut y avoir une erreur, et l'option, c'est un type qui est utilisé quand il peut ne pas y avoir de valeur, tout simplement. Donc voilà, maintenant si vous faites des programmes pour vous entraîner, etc., d'ailleurs faites-le, je vous le conseille pour mettre en pratique un peu les trucs. Si vous avez des messages d'erreur que vous comprenez vraiment pas, ça parle de trucs comme, je vous le dis d'avance, des lifetime. Non, lifetime ça devrait pas trop arriver, mais pour l'instant en tout cas, je sais pas, si vous avez des erreurs que vous ne comprenez pas, paniquez pas, vous énervez pas, c'est que sûrement il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu comme notion. C'est pas grave, puisque le langage est de Rust et on va pas se mentir, a beaucoup de notions à voir, mais il fait beaucoup de protection, on va dire, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont faites de telle manière qu'une fois que vous les avez compris,
bah, le compilateur il vous dit qu'il y a une erreur, vous avez juste à faire ah ok c'est vrai j'avais oublié qu'il faut faire ça et vous allez corriger l'erreur et c'est réglé. Donc voilà, paniquez pas, utilisez un peu, faites deux trois petits programmes voilà, à la va-vite pour vous entraîner. Par exemple le plus ou moins, qui justement là on va pouvoir le finir grâce au match, c'est ce que j'attendais. Donc faites-le et vous verrez que ça va très très bien se passer. Mais genre vraiment très très bien se passer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le match, on en reparlera. Les options, on en reparlera. Les résultats, on en reparlera. Vous allez voir, vous allez devenir de plus en plus familier avec ces deux types de données là, parce que vous allez tout le temps les utiliser en fait en Rust, mais genre tout le temps, genre vraiment. Je vois pas un seul projet sérieux qui en utiliserait pas. Bon, peut-être il y aura toujours quelqu'un pour me trouver un contre-exemple, mais je veux dire globalement quoi, ça s'utilise tout le temps. C'est tout pour cette vidéo, elle a été un peu longue, je crois, je sais pas. Dans la prochaine vidéo, alors du coup j'hésite, est-ce que je fais le plus ou moins, est-ce que je fais prochain cours? Je pense que, étant donné qu'on a vu tout ça, on va faire un tout petit peu de pratique, on va refaire le plus ou moins tout simplement du book, hein, c'est le même plus ou moins, juste histoire de montrer voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec un match, qu'est-ce qu'on peut faire avec le type result, un petit peu voir, un petit peu s'amuser quoi. Et une fois que ce sera fait, la vidéo d'après, on attaquera un sujet très important puisque ça va être les fonctions, comment faire nos propres fonctions en Rust. Et ça va être très 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 bon puisque ça va me permettre d'introduire pas mal de concepts. Je pense au ownership, je pense au borrowing, je pense même à la différence entre expression et instruction. Instruction qui est une traduction approximative d'un mot en anglais, donc je suis pas sûr de comment il se traduit. Mais on aura l'occasion de voir ça et vous verrez que ce langage a encore pas mal de choses à vous réserver. Et voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo a été assez claire. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, bien évidemment, en dessous de la vidéo associée. Hein, si vous avez des questions sur le if, vous le posez dans la vidéo sur le if, hein, pas sur la vidéo sur les boucles, par exemple. Et bah, je me dépêcherai d'y répondre pour vous aider un maximum. Sur ce, je vous dis ciao, bonne journée, bonne soirée selon à quelle heure vous regardez cette vidéo, et bon courage dans votre apprentissage du Rust. À la prochaine.